petite fille de 20 ans, 27 ans, fait les trucs. Une fille de 27 ans. Le général! Le général! C'est dangereux pour elle. Hein? Elle dit que tu vois la main qu'elle chope là en top. Tu comprends qu'elle a été formée. Elle dit qu'elle est à l'aise. Elle est à l'aise là en top. Non. J'ai vu la photo là, j'ai confirmé. Ah oui, j'ai vu. Il y a des gens qui disent que non, pourquoi vous partagez? Il faut qu'on montre la vie de la fille de celui-là qui a imposé ça illégalement aux Camerounais. Quand les Camerounais présentent les concours administratifs, voilà comment on conditionne la jeunesse camerounaise. Il y a des choses parfois qui nous arrivent pas par hasard. C'est parce qu'on veut les imposer, surtout qu'on est leader. On impose la vice, les mauvaises pratiques aux enfants des gens. On n'a rien contre ça. C'est quelque chose qui existe. Mais regardez ce qui arrive. Ce qu'elle est en train de faire. D'autres le font. Mais en cachette. Dans le respect des choses. C'est ta vie privée. Tu dois automatiquement la cacher. Mais oui, tu dois préserver ta vie privée. Tu te laisses filmer parce que tu es en train d'embrasser une autre femme. Qu'est-ce que tu veux par là passer comme message? On t'attend au pied du mur. On t'attend en tant que la fille du président de la République. Tu avais eu le concours de l'ENAM. Qu'est-ce que tu fais là? Je vois certaines petites personnes vont venir parler. Mais les mêmes personnes, si c'était le contraire. Jusqu'à aujourd'hui, le professeur Baïbek avait demandé à Missanga Nyamdi, est-ce que tu l'as déjà? Est-ce que tu as les preuves? Tu avais dit que tu as vu un enfant avec le président Maurice Kamto. Et Maurice Kamto était en train de vouloir casser son. Avait même cassé. En train de sauver un enfant. Le professeur Baïbek lui demande chaque jour, chaque fois, est-ce que tu as déjà la vidéo là? Ceux-là aujourd'hui qui disent qu'il ne faut pas qu'on partage. Si c'était le président Maurice Kamto. Si c'était le président Maurice Kamto. Ce qu'on ne dort plus. Est-ce que c'est fini? Mais voilà quelqu'un qui a toutes les preuves qu'il a échoué dans sa vie. Oui. Le plaisir sexuel ou bien l'orientation sexuelle ne dépend pas des parents. Mais quand tu imposes certaines choses aux enfants des gens, sache que ça risque d'arriver toi-même. Mais oui, l'éducation ne fait pas partie de l'orientation sexuelle de l'enfant. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Mais parfois, ce qu'on est le résultat du comportement de nos parents envers les autres. Voilà ce qu'on appelle la loi du karma. Le karma existe. Arrêtez ça. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Si c'était le président Maurice Kamto, d'abord, vous fabriquez les enfants, vous donnez aux membres du MSC. Si c'était le président Maurice Kamto, c'est qu'on ne dort plus. C'est qu'on ne dort plus. Alors que voilà, preuve qu'un homme a échoué. Même échoué sur sa seule fille. Sa seule fille qu'il a. Sa seule fille qu'on connaît légitimement. Officiellement. Hein? C'est ça la vie en fait. C'est ça le fruit du mal. Le fruit du mal. Ce qu'on appelle le karma. Ça devrait être un sujet. Mais je vois que beaucoup n'en parlent pas. Les blogueurs camerounais, voilà ce que vous devez parler. Voilà ce qu'on impose à nos enfants à l'ENAM. Voilà une fille qui devait être à l'ENAM. Voilà une fille qui devait être dans un bureau parce que ça fait là plus de 2 ans qu'elle avait eu le concours de l'ENAM. Donc ça veut dire qu'on fait 2 ans à l'ENAM pour se former. Donc en réalité, elle devait être dans un bureau en train de travailler. Donc voilà que dans notre pays, même les incapables passent l'ENAM. Donc tu n'es pas au chômage parce que tu es faible. C'est parce qu'on a pris ta place. C'est parce qu'on a donné ta place à un incapable. Oui, peut-être tu as même passé. Mais c'est parce que tu as un mauvais nom. C'est parce que tu n'es pas parrainé. C'est parce que tu es incapable que tu as échoué l'ENAM. Mais oui, c'est pas parce que tu es incapable. Ce que je dis chaque temps à mon petit frère Anderson, maître Anderson. Comme mon petit, c'est parce que tu as échoué que tu as passé le cœur. C'est parce que tu as échoué. Non, tu as passé. Mais oui, à un certain moment, ce n'est même plus l'affaire d'argent. C'est que tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Est-ce que tu peux aussi donner ton derrière? Il faut être la femme de quelqu'un. On va te donner un poste, oui, mais au prix de quelque chose. Au prix de ton corps, au prix de ton âme. Et il y a certains qui sont prêts à le faire. Et regretter après. Et vouloir revenir. Mais on t'a déjà épuisé. L'homme, c'est son intérieur. L'homme, ce n'est pas l'extérieur. Tu peux tout avoir extérieurement. Mais intérieurement, tu es déjà épuisé. Mais oui, voilà pourquoi quand tu rencontres une maman diaspora en face, ta maman que tu peux faire derrière les réseaux sociaux là, tu peux me parler. Que je ne suis pas fort, mais c'est l'énergie que je dégage.
physique que je dégage. Pas parce que je suis fort, parce que je ne bagarre pas. Mais quand tu vas voir l'homme en personne, tu vas te retenir. Parce que c'est l'énergie que moi je dégage. Tu n'es pas là à te cacher tous les jours, à me suivre pour rien en cachette. C'est parce que tu sais que ce que je dis, c'est pertinent. La richesse d'un homme, ce n'est pas son extérieur. C'est son intérieur. C'est l'orientation qu'il donne à ses enfants. C'est les valeurs qu'il partage, qu'il inculque à ses enfants. J'ai souvent causé avec Papa Ekolo Basile, l'ancien délégué du gouvernement du département du Mungo. Il me dit, mon fils, mon petit, il me dit, l'éducation dépasse tout. L'orientation dépasse tout. Nous, en Banga, nous étions les enfants des pauvres. Il me dit chaque temps, nous, en Banga, nous étions les enfants des pauvres. Avec le gouverneur Mbomda Mukwete. Il me dit que nous, ici, en Banga, on était les enfants des pauvres. Mais nos parents veillaient à ce que nous, on va à l'école. Aujourd'hui, quand nous, on veut parler, ou bien quand on veut prendre les décisions du Mungo, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Donc, c'est pour dire que chacun oriente bien ses enfants et inculque les valeurs. Si ton enfant échoue, il échoue. Ne pas dire que je m'en vais à Yaoundé, payer le concours ou bien payer le diplôme. Non. Ce que tu fais aujourd'hui là, voilà l'avenir de ton enfant. Tu inculques que tu partages des valeurs faciles à ton enfant, les contre-valeurs à tes enfants. Sache que ils vont aussi pratiquer les contre-valeurs envers les autres. L'enfant échoue. Échouer n'est pas une fatalité, au contraire. Les meilleurs sont ceux qui ont souvent échoué. Quand je cherche mes amis qui étaient les premiers de l'école, de première à l'école, je les cherche, je ne les vois plus. Mes amis de l'école primaire, du lycée, quand je les cherche, je ne les vois plus. Les bons footballeurs, comme les Moussi, moi on m'appelle Fedumba, mon nom de football. Je joue au ballon. Mais quand je cherche tous mes amis, on n'est pas allé très loin. On n'est pas allé très loin. Et Tondo, un bon joueur. Et Tondo, mon ami de classe, mon ami du lycée, il est à lycée. Tous ces gars-là. Tous ces grands frères de Mbaga, les Eric, voilà, les Tigana, on n'est pas allé loin avec le ballon. Le petit Marius, le petit frère d'un lycée, le fils de M. Camden, c'est un petit qui mangeait le ballon. C'est un petit qui mangeait le ballon. Et pendant ce temps, Ndongo portait son sac. Ndongo, le jeune Ndongo là, qui était au Barcelone, là, la promotion de André Onana, tout ça. Il portait le sac de petit Marius. Vous voyez, il n'est pas allé loin. Il a même joué au Barça avec les Neymar. Donc c'est pour dire c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie c'est aussi la chance. La vie c'est la chance. La vie c'est la chance. Et il faut aussi dire à ton fils que tu travailles, à ta fille, que tout ce que tu fais bien. Mais sache aussi que la vie c'est la chance. Ne sois pas aussi surpris de voir quelqu'un qui était plus fort que lui devenir ton chef. Pas parce qu'il ne passait pas, mais il allait lentement, il allait sûrement. Et il a acquis, il a appris à se forger au fil du temps. Mais oui, au fil du temps, il a appris à se forger. Les gens vont dire que mais pourquoi ça surprend les gens? Ça surprend les gens parce que c'est la fille du président. Dans certains pays, nous connaissons ce que les filles du président font. Les filles des présidents font. Mais oui, et même si c'est ce qu'elle est, ça ne se présente pas comme ça. Non. Même si c'est ce qu'elle est, même si elle était... Même si c'est ce qu'elle est en vrai, comme elle est là, oui, c'est ce qui est sûr, c'est ce qu'elle est. Elle pouvait cacher cela. Hein? Elle pouvait cacher cela. Mais voilà. Et ailleurs, les filles des présidents, oui, elles pouvaient être même ça. Ailleurs, on a des chefs d'État qui sont Ndepso. On a des premiers ministres Ndepso. Mais ils ont des valeurs. Eux, ils travaillent. Mais voilà une qui apprend que la vie est facile. Si elle n'est pas en train de boire du champagne, elle se filme en train de prendre un jet privé, elle se filme en train de faire des conneries qui n'ont pas de sens. Donc, c'est-à-dire, mieux pour manger, mieux pour consommer, vivre pour rien sur terre. Aucune valeur. Et parce que les enfants des dirigeants sont à l'image de la jeunesse du pays. Il dit même que les enfants d'un chef d'État, d'un dirigeant, est à l'image du pays de cette jeunesse-là. Parce que dans d'autres pays, on a pour exemple les enfants des chefs d'État, les enfants des hommes politiques. Mais oui, parce qu'ils sont bien placés pour devenir demain quelque chose dans la société. Même dans les grands pays, on récompense parfois les parents via les enfants. On récompense souvent le travail que le papa a abattu par les enfants. Même aux États-Unis,
Il y a des familles où le père était shérif, les enfants deviennent shérifs. Mais oui, pour le travail bien abattu. Mais oui, pour le service rendu à la ville ou à la nation. On connaît des pays, même en Asie, en Europe, en Amérique là-bas, où le père était maire. Le fils devient être maire. Parce que la ville est reconnaissante que c'est une famille qui s'est donné le meilleur d'eux. Mais est-ce que celle-là, elle est un exemple pour la jeunesse camerounaise? Nada. Nada. Mais tout ce qu'on veut faire, c'est vouloir abroger une loi pour proroger une fois de plus le mandat des élus. C'est dangereux. Je pense que le président Maurice Kamto doit se lever et puis donner le ton. Parce que nous devons faire comme ailleurs. Nous devons faire comme ailleurs. L'Assemblée nationale, c'est pour les Camerounais. Si vous êtes là-bas, c'est au nom des Camerounais. Vous ne saurez outrepasser les règles en faveur d'un individu. Il en a assez cloué les Camerounais comme ça. Et le Cameroun. Mais oui, le Cameroun est à terre. Le Cameroun ressemble à quoi? Voilà quelqu'un, il n'a rien donné aux Camerounais. Depuis 42 ans, il est là, avec les mêmes personnes, les mêmes discours tous les jours. Ce n'est que la honte et la fatigue avec le soulèvement de la diaspora. Sinon, ce qui contient à nous tenir des discours en Europe, à l'hôpital là-bas en Suisse, à l'hôtel intercontinental, c'est ce qu'il devait faire. Si ce n'était pas la magnanimité, l'éveil de la diaspora qui ont compris que, mais attendez, le titre vous prend pour qui? Attendez, mais attendez, nous on fuit, on vient se chercher ici là. Et comme ça ne suffit pas, au lieu de développer ton pays, c'est là que tu viens toi te soigner, tu viens toi te coucher, pour faire des discours, pour envoyer aux esclaves que tu as laissés dans la misère. Et tu ne peux pas lâcher. Et l'argent du contribuable te sert pour te soigner, toi et ta famille, vous mangez bien avec vos amis. Mais dis donc, rentre là-bas. Pour ceux qui ne veulent pas, la diaspora joue un rôle. Quand on va écrire l'histoire du Cameroun, on va parler de la diaspora en positif. Oui. Tant pis pour ceux qui veulent décrire la diaspora, que vraiment la mauvaise diaspora, tout et tout. Mon ami, sans la diaspora, c'est que vous au Cameroun, ce que vous avez debout. Ce que vous avez debout. Parce que chaque personne de la diaspora, que ce soit femme, que ce soit garçon, même l'enfant qui commande à arriver en Algérie, pense que non, je dois envoyer même 100 € à ma mère, je dois envoyer 50 € à ma mère. Il y a des familles qui n'ont jamais touché 100 000 depuis que le père est mort. Il y a même des parents encore vivants, le père vivant. Il y a des familles, à peine, ils peuvent toucher 200 000. Si ce n'était pas le fils ou bien la fille qui est en diaspora, ou bien étant encore élève et étudiant, comment on doit envoyer l'argent? C'est qu'il y a des familles là-bas qui meurent pour 50 000, qui meurent pour 100 000. Donc respectez la diaspora. Même tous ces footballeurs-là, même Samuel Eto'o, c'est la diaspora. C'est que les gens parfois oublient. La diaspora, c'est quoi? La diaspora, c'est ça. Tu es au Gabon, tu es en diaspora. Tu es en Guinée équatoriale, tu es en diaspora. Tu es au Niger, tu es en diaspora. Tu es en France, tu es en diaspora. La diaspora, c'est ça. Singapour, tu es en diaspora. Indonésie, tu es en diaspora. Au Japon, États-Unis, Canada, Brésil, Cuba. Quand tu es à l'étranger, tu es en diaspora. La diaspora veut dire à l'étranger. Les Camerounais de l'étranger. C'est clair. Donc c'est pour dire qu'il faut respecter les Camerounais de la diaspora pour le lourd travail qu'on a bas. Et celui qui ne reconnaît pas, il est méchant. Voilà. Parce que c'est la diaspora qui a éveillé ceux du Cameroun. Ce sont eux qui donnent le ton. Regardez là. Au Cameroun, on a tellement peur que même ses droits ne peuvent pas réclamer. Tellement on a peur que voilà une fille, un homme qui balance ses photos sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir un gars au Cameroun, il a peur de partager. Moi je prends, je partage. Même quand je suis au Cameroun, je prends, je partage, je m'en fous. Ce qui va arriver, va arriver. C'est toi-même qui as partagé. Quand tu partages, c'est pour que les gens voient. On prend, on partage. Pour montrer ce que l'enfant de celui-là, à qui certains continuent à faire confiance, ce que l'enfant est devenu. Oui, en politique, on fait ce qu'on appelle de la récupération. En politique, on fait ce qu'on appelle de la récupération. Ouais, bonjour, mouvement, gens de Dieu, comment tu vas? Hein? En politique, c'est la récupération. Tu fuck up, on récupère. Ton enfant fuck up, on récupère. Ton gars fuck up, on récupère. Parce qu'on va confier la gestion du pays entre tes mains. Donc, on doit veiller sur comment et par comment tu gères toi-même d'abord ta famille. Comment tes enfants se comportent. C'est normal. En politique, c'est la récupération. Je pense que le président Maurice Kamto a beaucoup de respect pour lui. Mais franchement, je ne comprends pas. Parce qu'un autre dirigeant opposant récupère l'affaire là. Et que ça sert de leçon. Parce qu'il est mieux placé. Si c'est ailleurs, ça sort comme ça sort. Si c'est ailleurs, ça sort comme ça sort. Je pense que le droit joue beaucoup.
sur le comportement du président Maurice Kamto. Mais franchement, s'il n'était qu'un juriste comme certaines licences, master, ce qui peut gâter tout. Mais il a trop poussé l'homme. Donc c'est un éducateur à la base. Donc c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est l'homme à qui on va confier le destin des Camerounais, l'avenir du Cameroun. Parce que à la base c'est un éducateur. Je dis bien que si le président Maurice Kamto n'avait que le bac, ou bien n'avait que la licence, ou bien le master. Non. Puisque il faut bien comprendre, quand on est déjà maître, quand on est déjà professeur comme le président Maurice Kamto, c'est difficile qu'on soit radical. Parce qu'on est là comme un enseignant. On est enseignant. On est enseignant en fait. On éduque. Donc ça veut dire qu'on partage les valeurs. On n'est pas dans les contre-valeurs. Les gens comme le président Maurice Kamto sont des personnes qui ont tellement de valeurs. Voilà, qui ne s'attardent pas sur les conneries. Parce que si le président Maurice Kamto était à la place des autres, de ces soi-disant adversaires politiques, parce qu'ils se comportent avec Maurice Kamto comme un ennemi qu'il faut abattre. Alors que Maurice Kamto sait que nous sommes dans un jeu politique. Mais oui, ce que l'affaire a sorti, ce que Canada a parlé, ce que tout le monde a parlé de ça. Mais ce que toutes les chaînes, ce que les Visions 4, ce que toutes les chaînes, ce que même Cameroun Tribune a déjà publié. Mais regardez, le président Maurice Kamto est calme dans son coin. Il respecte les valeurs, c'est un homme de valeurs. Donc voilà un homme qu'il faut pour nous, pour les Camerounais. Mais oui. Parce que si Maurice Kamto voulait aussi comprendre, regardez ce qu'ils ont déjà fait. Il récupère l'affaire là. Mais Maurice Kamto dit que bon, j'ai affaire qu'à toi le père et de la manière que tu gouvernes le Cameroun et du système, c'est tout. C'est ça, je m'attarde là. Mais oui. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la récupération. Imaginez que la fille peut-être de la femme de Macron se comporte mal, ou le fils. Vous allez comprendre la catastrophe. Les gens vont récupérer. Mais oui, les gens vont récupérer. Et imaginez que le fils de Donald Trump et la fille de Donald Trump, et en fonction se comportent de la sorte. Les gens vont récupérer. Pourquoi pas au Cameroun? Donc je dis toujours que le président Maurice Kamto, c'est un homme de valeur. Voilà, c'est un homme de valeur. Sinon, c'est que le pays là. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on est en train de le pousser à bout. Et il va réagir. Et il a dit ceci. Que lui aussi, mon ami, on peut aussi vous empêcher à organiser vos meetings. Et vous n'allez rien faire. Oui, vous n'allez rien faire. Gâter, est-ce que gâter est dur? Gâter n'est pas dur. C'est de prendre seulement les boîtes. Hein, venir là-bas. Pendant que vous êtes dans le meeting, on tape les mamies, les casseroles. Bon, vous n'allez rien faire. Parce que si on vous autorise à faire des meetings, vous devez aussi donner les autorisations à notre parti. Mais oui, on est capable de le faire. Toute personne qu'on opprime finit par trouver la solution. Toute personne qui subit les violences, les injustices, finit par trouver la solution. Mais oui. Ah oui. Bah voilà, tu as vu, non? Que le fils de Éric Zemmour avait fait l'accident toute la... Mais c'est bien, c'est normal. C'est normal. Puisque voilà RFI qui parle de ça. Hein, mon frère blanc. RFI parle. Mais Maurice Kamto pique, il ne parle pas. C'est un homme de valeur. Donnez-lui le pouvoir. Donnez-lui le pouvoir. Si c'est moi, Paul Biya, je donne le pouvoir à Maurice Kamto. Parce que ceux-là à qui il veut faire confiance, là, ils vont le mettre dans les problèmes. Et la guerre sera qu'entre eux-mêmes. Ah, vous allez voir, non? La guerre sera entre eux-mêmes. Ils vont lire l'heure. Voilà. Let what and see. Et ils vont lire l'heure. Pour eux, l'ennemi, c'est le président Maurice Kamto. Mais ils oublient que le président Maurice Kamto n'est pas un homme rancunier. Mais oui, il n'est pas un homme rancunier. Mais on va le pousser à bout. Et c'est ce qui me plaît, c'est qu'il faut souvent pousser un politicien à bout pour voir son vrai visage. Oui, il faut souvent pousser un politicien à bout pour voir son vrai visage. Les gens pensent que non, ils détiennent voilà, le monopole de la violence. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Personne ne détient le monopole de la violence. Voilà. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Voilà. L'équilibre de la terreur fait régner la paix.
Voilà. En dictature, on ne doit pas être doux. Voilà. On ne doit pas être doux. Non, le président plus comme que vous laisse même trop. Oui, la famille, ça dit quoi? Il faut faire le sport, c'est bien pour la santé. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller. Travaille ta poitrine. Travaille le cardio. Oh oh. Oh oh. L'argent peut attendre. L'argent peut attendre. Ne dépend pas de l'argent. Travaille pour avoir, oui, c'est bien. Cherche, oui, mais ne dépend pas de ce là. Ne confie pas ta vie seulement à l'argent. La mort n'est rien. Hein? La mort n'est rien. Celui qu'on t'annonce qu'il est mort là, aujourd'hui là, hier là, il était en train de se puiser pour l'argent. Il oublie qu'il faut se reposer. Le corps humain, il faut se reposer. Tu peux travailler mais tu ne manges pas. J'ai connu un grand frère ici là. J'ai connu un grand frère ici là. Quand il voyageait, il stockait il était en chantier. Donc seulement, il pouvait rentrer au Cameroun sans argent. Non seulement il a fait le conteneur. En même temps, pour voyager, il trouve les choses partout sur lui. Il porte les gros blousons sur lui. La marchandise sur son corps. Au moins, les bagages sur son corps sont au moins 40 kilos. Il souffrait. Quand il a fini sa maison, Wallah Billah, les enfants sont entrés, il était ici. Lui partait pour entrer dans sa maison, il n'est jamais entré dans la maison. Il n'est jamais entré dans sa maison. C'est son cadavre qui est entré dans la maison. Donc dans la vie, mon frère, ma soeur, parfois il faut te reposer. Chercher l'argent, c'est bien. Mais n'oublie pas ta vie. Et voici le seul instant que moi je suis avec moi-même. Si je fais le direct comme ça là, détrompez-vous, j'ai déjà fini. Pourquoi la sueur, non? J'ai déjà fini. Voilà. J'ai d'abord couru très tôt le matin, ok? Je travaille d'abord bien. Maintenant, à la fin, je viens faire le direct. J'ai déjà fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que ce que je fais là, je vous motive. Parce que la vie n'est pas facile. Et connais que tu as changé d'endroit. Tu as changé d'endroit. Seulement quand tu changes même déjà d'endroit, ça veut dire que ton quotidien aussi va changer. Ok? Ton quotidien va changer. Et quand ton quotidien change, automatiquement, même le corps humain change. Parce que tu n'as plus ta mère, tu n'as plus tes frères, tu n'as plus tes soeurs, tu n'as plus tes amis. Tu as les nouveaux amis. Tu crées une nouvelle famille avec un nouveau environnement. Automatiquement, ça joue sur ton corps, sur ta psychologie. Donc voilà pourquoi, parfois pour être avec soi-même, il faut faire le sport. Il faut faire le sport. Ok? Mon ami, moi je ne travaille pas, je suis un chef d'entreprise. Ce n'est pas toi qui nourris ma famille. Ce n'est pas toi qui me nourris. Ce n'est pas toi qui paies mon appartement. Tu travailles quoi? Je travaille ta mère peut-être. Hein? Voilà. Donc, si c'est la question que tu veux poser, je travaille peut-être ta mère. Et si c'est ce que tu n'as pas compris, je suis au sport. Si c'est ça que tu veux comprendre, peut-être tu vas m'en poser la question, qu'est-ce que tu travailles? Je suis un chef d'entreprise. Je suis le patron de moi-même. Voilà, je m'auto-emploie. Tu vois un peu, voilà. J'achète, je revends. Si tu veux les produits pour maigrir, si tu veux n'importe quel genre de produit, contacte-moi. Si tu veux le produit pour lever le pénis, voilà, si tu veux durer sur la femme, si tu souffres d'éjaculation précoce, parce que les gens comme vous, parfois, vous avez souvent les problèmes de faiblesse sexuelle. Tu vois, quand tu vois certains hommes poser certaines questions, c'est les gens qui souffrent de problèmes de psychologie. Voilà, je soigne aussi ça, tu souffres de stress. Voilà, quand tu me vois, tu penses que je suis un homme que tu vas embrasser. Ou bien si tu es une femme, tu penses que je dois monter sur toi automatiquement, mais non. Voilà, tu vois un peu. Donc si tu as un problème de faiblesse sexuelle, j'ai le café de Bornéo. Si tu as un problème d'éjaculation précoce, voilà, j'ai le super magic. Voilà, si tu es obèse et que tu fais le sport, ton ventre ne finit pas. Ok? Tu prends le Lily-Ciline avec le thé qui va te perdre le poids. Tu vois un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, si tu as mal aux articulations, si tu travailles beaucoup en journée, ok, et que parfois tu es fatigué, tu as des problèmes d'insomnie. J'ai des médicaments que je te donne que tu peux prendre parfois.
Voilà, pour dormir bien. Parce qu'il faut bien dormir. Tu ne peux pas travailler, parfois tu es surmené. Tu sais, à force de trop travailler, à force d'être trop concentré, soit tu changes de milieu, et si tu fréquentes le même milieu, psychologiquement, ton corps et ton esprit connaissent déjà l'espace, est déjà habitué. Voilà pourquoi parfois tu manques le sommeil. Pour ceux qui souffrent parfois d'insomnie là, je vous demande, je vous recommande parfois de changer la position du lit. Change la position du lit. Parfois, va te laver dans les toilettes des enfants. Parfois, change les couleurs de tes carreaux. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes qui ont les moyens, change les couleurs de carreaux à la maison. Pour voir les choses autrement dorénavant. Change parfois la position de ton lit. Change parfois la position du congélateur, du frigo à la maison. Change parfois la position de tes fauteuils au salon. Change parfois la position de la télévision. C'est très important. J'ai vu ça chez un beau-père, chez mon beau-père à moi. Voilà. J'ai vu ça chez mon beau-père. C'est quelqu'un que chaque 6 mois, voilà, il change la position de son lit dans sa chambre. Tu viens souvent chez lui qu'il a changé tout. Il bouleverse. Ben oui. C'est très important. Les meubles du salon, ils changent la position. Puisque quand ton œil, ou bien quand ton corps est habitué à la même chose, ça devient de la monotonie. Ça rend malade. Ça rend malade. Voilà pourquoi tu penses que tu souffres de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce. Tu sais, il faut qu'on se dise la vérité, nous sommes les mêmes hommes. Pourquoi une fille différente, ton truc se lève? Tu vas chez une autre femme, pourquoi ton bite se lève? Ça, je dis la vérité. Pourquoi la même femme, parfois, tu as des problèmes pour te lever, pour bander. Mais une autre femme, parce qu'elle est nouvelle, ça se lève. Change d'aspect. Change de coiffure, ma soeur. Rends-toi toujours belle devant ton mari. Que le mariage ne te condamne pas. Non. Le mariage, c'est pour être heureux. Même dans le pire, on doit être heureux. Voilà pourquoi on dit pour le meilleur et pour le pire. Même dans le pire, on doit se soutenir. On ne s'abandonne pas. Parce que même dans la saleté, même en prison, le truc là, ça se lève. Quand il a envie, il faut qu'il gnosse. Il faut ça entre dedans. Non seulement la vie est dure pour lui, et en même temps, tu te négliges. Quand tu te négliges là, ça crée quelque chose de mauvais en lui. En lui là, l'homme stresse là. C'est pas son pénis qui stresse. Il faut faire attention. Ton mari stresse. Les affaires ne marchent pas. Mais ce n'est pas son truc qui stresse. Ça va se lever. Voilà pourquoi vous voyez les couples. Ils sont dans le game. Ils vivent les moments difficiles. Ils sont en location. Ils sont dans une chambre, un salon. Ils vivent dans une chambre. Mais la femme est toujours enceinte. Ils vivent dans les maisons où il n'y a pas de WC. Ils attachent les selles dans le plastique. On jette de l'autre côté. Mais le pénis quand même se lève. Le mythe se lève. Mais alors que toi aujourd'hui, avec ta position, tu ne peux pas. Il y a parfois, tu pars dans certaines places. Tu n'arrives pas à aller au WC. Les maisons où tu allais en vacances. Aujourd'hui, tu pars en vacances dans la même maison. Tu pars dormir qu'à l'hôtel. Mais oui, tu pars dormir qu'à l'hôtel. Alors que c'est là où tu faisais tes WC facilement. C'est ton système immunitaire qui a changé. C'est ta vie qui a changé. Automatiquement, tu es habitué à une nouvelle vie. Donc voilà pourquoi la femme qui se néglige, elle est mal barrée. Tu n'auras que pour tes yeux pour pleurer, ma chérie. Quand je l'ai supporté dans la pauvreté, je l'ai supporté dans la souffrance, mais qui te demande de te négliger? Qui te demande de te négliger? Qui te demande? L'homme n'est pas comme la femme. L'homme n'est pas comme la femme. La femme est capable de fermer ses yeux, embrasser l'homme le plus sale du monde. Mais l'homme ne peut pas faire ça. L'homme, sa femme est comme un jardin pour lui. Sa femme est comme un temple de méditation. Un temple de douceur. Un endroit précieux pour lui. Là, il se cache. Là, il se sent mieux. Tu te négliges, tu es mal barré, ma chérie. Voilà l'une des causes de problèmes dans les foyers. Le mariage, la femme commence à se négliger. Oh, il y a les enfants. Détrompe-toi. Le gars ne connaît pas que vous avez les enfants. Il s'en fout de ça. L'homme est un éternel insatisfait. Un éternel égoïste. Il s'en fout que tu t'occupes des enfants. Mais oui.
Il y a les rôles qu'il faut confier à quelqu'un. Même si la personne fait mal. Même si la personne fait mal. Il y a les rôles qu'il faut confier. Donc tu confies certains rôles à quelqu'un dans la maison. Mais oui, ne dis pas que tu vas tout faire. Tu vas te fatiguer. Réserve ton corps pour ton mari. Sinon, la suite c'est que, avec le temps, il ne va plus te demander. Il va aller voir ailleurs. Il n'aura pas pitié de toi. Parce que c'est ça qui lui commande. C'est ça. C'est ça. Parce que ce qui commande l'homme, c'est ça. À l'aise des affaires qui n'est pas reconnaissant, c'est le diable. C'est ça qui le contrôle. C'est ça qui le contrôle. Quand tu prépares, lave-toi, prends ton bain. Il dit que tu ne travailles pas. Ton fonds de commerce, tu dois pour être belle à la maison. Il a refusé que tu ne travailles pas, non? Il te donne l'argent, non? Tu as l'appui du besoin, non? Il te donne tout, non? Ok. Connais que ton fonds de commerce, là, c'est ton corps. Une femme mariée, je dis ça. Le fonds de commerce d'une femme. Malgré tout ce qu'elle fait là, sache que ton corps est ton fonds de commerce. C'est ça qui va le retenir. Même s'il part, il ne cale pas. Tous les hommes vont dehors. Mais ceux qui partent là, c'est parce qu'il n'est plus intéressé. Parce qu'il y a une occasion manquée à la maison. Il y a les hommes qui vont partir, mais qui ne calent jamais. Il y a les hommes qui partent, qui ne calent jamais. Mais non. Il y a les hommes qui partent dehors, qui ne calent pas. Parce que même toi, quand tu vois sa femme, toi tu confirmes. Mais il y a celle-là, elle trouve l'argent. C'est elle qui a peur d'utiliser. Ah vraiment, je veux moi les économies. Je ne veux pas moi que mon mari dépense. Ok, ne dépense pas sur toi. Tu as pu non? Il fait les économies. Ah bon. Lui-même là, mon ami, ma chérie, habitue-toi au rythme de ton mari. Il faut voir la direction de ton mari. Il aime être frère, toi aussi. Ne t'oublie pas. Ne t'égare pas. Il ne t'achète plus les habits. Toi, achète. Achète ta part. Mets-toi à l'aise. Sois à la mode. Quand tu es une femme mariée, fais tout ce que tu vas faire en tant que femme mariée. Mais n'oublie pas que tu dois être à la mode. J'ai suivi une vidéo une fois, quelqu'un a dit que la femme, c'est celle-là qui, à un moment, qui est jeune fille, qui est la mère, qui est la soeur, qui est la femme. Ne demeure pas petite fille. Parfois, parle de l'avenir des enfants. Ne sois pas seulement marié parce qu'on est marié. On s'arrête là. Non. C'est trop compliqué. Je parle en tant qu'homme marié. Tu sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je parle en tant qu'homme marié. Ça fait 21 ans de mariage et 23 ans, 24 ans de vie commune. Mais oui. 21 ans de mariage que j'ai signé et presque 23 ans de vie commune. Je sais de quoi je parle. Non, on va parler à certaines personnes, on va venir dire là que oh, tu parles quoi. J'ai de l'expérience. On peut enseigner mieux ce qu'on connaît. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et le goût de la vie, pour un homme, c'est à partir de 40 ans. Quand j'étais petit, il y a des choses que j'ai fait que j'aime d'ailleurs oublier. Mais à partir de 40 ans, l'homme n'oublie pas ce qu'il a fait. Même quand il aura 60 ans, il se rappelle tout de ses 40 ans. Parce que 50 ans est dans sa tête, ça tape. L'homme commence à avoir peur. Je vois dans mon quartier, si dans notre quartier, on est peut-être 4, 5 jeunes, mes voisins là-bas, dans notre quartier où je vis, dans notre secteur à Bonamoussadi. Quand je vois un peu la vie de mes grands frères du quartier, je vois les femmes. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses. C'est des gens qui ont les moyens. Malgré que les femmes sont mariées, elles aussi elles travaillent. Il y a les femmes colonels, il y a les femmes magistrats, mais tu vois qu'elles ne s'amusent pas. Il y a même celles qui sont au foyer, qui ne blaguent pas avec les corps. Et quand je cause avec elles me partagent souvent certaines choses. Tu sais que ton grand que tu vois là, comme tu l'appelles grand là, tu sais qu'à un moment là, ça avait fait comme ça là. Un moment, il était même parti. Oui. Et je dis plus jamais. Mais oui, je cause avec mes grandes soeurs du quartier, les voisines, les femmes de mes grands frères, de mes voisins du quartier. Ils me disent beaucoup de choses. Il faut faire attention. Les couples que vous voyez là, on te dit 40 ans de mariage, 30 ans. Il y a des moments où certaines sont parties. Ils ont laissé femmes et enfants. Ils ont beaucoup de maisons. C'est les gens qui ont les moyens. C'est les milliardaires, c'est les multimillionnaires. Mes voisins du quartier. Et j'apprends beaucoup de choses. Tu vois, la femme, même à la cuisine, est toujours belle. Elle ne blague pas avec. Elle ne blague pas. Toujours classe. Tu la vois au parcours vite, elle fait le sport. Elle suit son mari.
Mais oui, elles ne blaguent pas. C'est très important. Parce que les filles d'aujourd'hui, elles vont en mariage toute la journée, matin, midi, soir. Oh, le jour que je me suis marié, jubilé, 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 jubilé jusqu'au jour, on les porte, on part les mettre chez les parents. Parce qu'elles n'ont rien appris. Oui, oui. Et je vous rappelle que mes voisins sont des gens connectés au village. Mais, c'est des gens que le monde, attendez, c'est des gens qui voyagent chaque jour. C'est des gens qui voyagent. Bien placés, structurellement, financièrement, moralement, psychiquement, bien placés. Mais quand je vois leur rythme de vie, non, j'apprends beaucoup d'eux. J'apprends beaucoup d'eux. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles se marient et on n'apprend rien. Mais je me rends compte que, chez mes voisins, je me rends compte que tu passes souvent là, tu vois la mère. La mère est là constamment. La mère. Si ce n'est pas la mère de l'homme, c'est la mère de la femme qui est là. Elle vient taper les bas 6 mois, les bas 2 mois, les bas 4 mois. Tu vois un multimilliardaire, il a conçu sa maison. Derrière, il a fait un truc en planche. Où sa mère prépare qu'avec le bois. Mais nous là, on n'aura pas longue vie. Mais nous on conçoit, on met les carreaux partout. Tu portes ta mère de là où elle a grandi. Elle vient vivre dans une maison qui n'est pas habituée à elle. Ça va créer les maladies. Ça va créer les maladies. C'est tout récemment que j'ai construit dans un petit derrière, un petit espace que j'avais. C'est tout dernièrement, là où je fais le sucre brun là. C'est tout dernièrement que j'ai laissé. Voilà, j'ai construit un petit truc où on peut préparer avec le bois. Il n'y avait pas. Bah alors que tous mes voisins, les grands là, les milliardaires, ils ont ça. Tu vois souvent la mère, c'est là, elle brûle son manioc. Elle a habitué comme ça. Elle a 80 ans, 90 ans. Elle a vécu comme ça toute son enfance jusqu'à 50 ans. Jusqu'à ce que tu deviens millionnaire, multimilliardaire. Elle a là 50 ans. Tu crois que tu peux donner quoi de plus? Tu vas concevoir, construire un monde qui est semblable à elle, qui est en communication avec elle, où elle peut s'habituer. Mais dans un autre monde. Dans un autre monde. Mais oui, c'est très important. Alors, aujourd'hui, on est détaché. Quand on a réussi, connecté. Tu vois, le gars, chaque jour, le gars, son pick-up. Tu vois, les gars ont les grosses voitures, mais ils ont les pick-up. Quand ils partent au village, en rentrant, ils rentrent avec le matango, le bon matango. Les gars ne blaguent pas. Les gars ont tous les écorces. Tu vois, un gars à 60 ans, il est jeune. Tu vois, un homme à 70 ans, pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il s'entretient, il ne blague pas avec. Il ne blague pas. Mais aujourd'hui, regarde les jeunes gars, même dans la diaspora, certains. Tu vois un gars, quand il traverse déjà, il arrive au Maroc, le bankou, le semoule veut sa mort. Il mange. C'est lui qui est abonné dans les restaurants nigériens. On lui met le couscous. Mon ami, le couscous que tu manges là, que tu confonds là, sache que parfois là, c'est la farine de blé. Hein. C'est pour faire les pains, comme tout le monde nous donne à manger là. Le semoule est différent. Le semoule est différent. Voilà. Le blé mangeable là, c'est différent de ce qu'on nous vend là. Que certains nous vendent dans les restaurants là. On appelle ça le bankou. C'est la farine pour faire c'est la farine pour faire le pain là. Quand on nous donne comme ça, on tourne. C'est pour le pain seulement. C'est pour le pain. Ah oui. Donc c'est pour dire, faisons beaucoup attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Comment tu vas? Oh, merci à tous ceux-là qui étaient au conseil du général Bassero. Il a fait fort, vraiment, j'ai aimé. C'est ça le Cameroun. Tu sais, il faut toujours rappeler. Les gens vont vous dire, Mbanga Diaspora, vous parlez la même chose chaque jour. Mon ami, l'enseignement, c'est à répétition. Si tu ne répètes pas, on ne comprendra rien. Ce que tu dis aujourd'hui, celui qui a compris aujourd'hui là, ne sera pas là demain. C'est une nouvelle personne qui va comprendre. Ok? Voilà. Nous sommes là comme ça, nous Africains, on nous apprend les mêmes histoires de la CIL jusqu'en terminale.
C'est la même chose, on ne se plaint pas. L'enseignement, c'est la répétition. Ok? L'habitude, c'est la répétition. Il a fallu qu'on interpelle les Camerounais comme vous faites quoi là? Mais oui, la dernière fois, vous avez négligé. Vous avez négligé. Cette fois-ci, vous avez répondu au rendez-vous, c'est ça. Nous devons être reconnaissants. C'est clair. Bonjour ma soeur Sandrine Chamba. C'est clair, vous devez être reconnaissant. Sandrine Chamba, j'ai envoyé encore un produit là. Tu vas essayer ça là-bas, ok? Tu vas essayer ça là-bas. J'ai envoyé un nouveau produit là. J'ai pensé, c'est bien comme tu m'en dirais là. J'ai envoyé un nouveau produit là. On va t'envoyer ça. Voilà. Donc la répétition c'est très important. Ok? La répétition est le maître même du savoir. Parce que tous les jours il faut crier dans les oreilles des gens. Il ne faut pas dire non, tu as compris, non. Non. La seule personne à qui tu ne dois pas répéter, c'est la femme avec qui tu vas partager ta vie. Elle doit apprendre à te connaître. Si ta femme n'apprend pas à connaître ton emploi du temps, à tricher ton mode de vie, il faut te séparer d'elle. Elle va te donner l'AVC avant l'âge. Et tu vas mourir, elle va continuer sa vie. C'est clair. C'est ça la vie. Donc la seule personne à qui tu ne dois pas te répéter, c'est à ta femme. Parce que elle ne te demande pas de rationner, tu rationnes. Tu ne peux pas être celui-là, l'homme-là, quand il veut rentrer chaque soir, quels que soient tes mouvements, tu passes ton temps à emmener le pain à la maison, tu achètes le sac de riz, tu donnes l'argent de ration. Parfois, non seulement tu as rationné, mais parfois quand tu passes quelque part, tu vois un poisson, tu achètes, on prépare. Parfois, tu n'es même pas là pour manger, parce que tu veux que tes enfants mangent. Parce que tu veux que tes enfants vivent bien. Mais si ta femme ne connaît pas ton emploi du temps, il faut que tu arrêtes déjà les relations là. Parce qu'elle va retarder ta vie. Elle va te donner les AVC, mon frère, ma soeur. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Voilà. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Sani Chamba, voici un exercice qui est très bien. Tu peux aussi faire ça, non? Tu as vu comment Chouaranga. Voici l'exercice là. Mais Brenda là, elle est forte. Hein? Elle a vu comment elle prend la fille là. Elle dit qu'elle prend là. Non, c'est un poster que aucune femme ne peut résister. Le poster là, là où elle prend les deux trucs de l'anga comme ça là, son visage au milieu. Aucune femme ne peut résister. Non, il n'y a pas une femme qui résiste. Quand tu choisis les deux cuisses du gars, tu déposes à terre comme sur un plateau. C'est fini. Tu tends la main et déposes. Les clés de la voiture va déposer. La clé de la maison va déposer. Chérie, mairie, préfecture, signe. Elle signe seulement. Brenda. La vie. Donc, demain matin, tu vas voir un salopard va dire que est-ce que ceux-là font aussi les gens des choses là? Tu as vu? Tout le monde a le goût de la vie, tous sont les êtres humains. Regarde comment elle a le goût de la vie. Vous avez dit qu'elle aussi a la peur de la mort. C'est des êtres humains. Mais oui, ce sont tes yeux qui ont peur. Tu as peur de rien. Eux, ils aiment la vie même plus que toi. Si tu commences à crier là, ils vont fuir. Même les militaires là, qui sont à la solde du régime là, qui ne veulent pas faire changer les choses. Si tu cries, fuis. Regarde comment ils ont le goût. Regarde, ils font ça plus que toi. C'est toi qui vas les voir en route, tu as peur de les draguer, petit frère. Tu es un mouvement, petit. Petit frère, tu es un mouvement. Tu passes ton temps, tu es un jeune garçon, mignon garçon, tu passes ton temps à chercher les ngemenga. Tu n'as pas le courage, petit. Regarde ce que Brenda est en train de faire. Elle montre à la brésilienne, là où elle est à la latino, là où elle c'est quoi, que ma chérie, tu ne parles pas. Ce que les autres t'ont fait là, ils ne t'ont rien fait. Je veux te montrer quelque chose. Tu es venu pour l'argent, non? Il y a l'argent, mais tu vas finir par caler là. Mais oui, voilà les souvenirs, petit, elle ne parle pas. Hein? Ne sois pas sûr que après ça, ne sois pas sûr que peut-être après ça, on lui fait un passe de massage. Un petit temps de massage là. Tu masses son corps bien. Petit, c'est ça. On vous parle, vous ne comprenez pas. C'était ma femme là-bas. Mais tu as fait comment pour qu'elle te fuit, petit? C'était ta femme là-bas et comment elle est partie? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es un jeune doit faire l'amour comme un père? Est-ce qu'un jeune doit faire l'amour comme un père?
Tu es encore jeune petit. Profite de la jeunesse. Laisse ça, dis donc. Ça ne tue personne. Laisse ça. Va faire tes examens. Laisse ça. Quand on dit que mon ami, les animaux font ça. Quand vous êtes au lit, vous devenez les animaux. L'homme, c'est un animal qui est habillé. Et quand vous êtes au lit, vous devenez les animaux. Donc, ce n'est pas les animaux seuls qui chopent l'entend. C'est depuis la nuit des temps. Donc, on a arrêté d'embrouiller les gens comme Banga, tu parles quoi comme ça là, mon ami. Attendez, il y a quoi? C'est interdit de chopper l'entend de Sanga? Ou bien c'est interdit de faire la pipe à son Joe? Hein? Qu'est-ce que c'est interdit? Si c'est ce que ton Joe aime. Tu vas voir certains qui sont venus se passer pour les pasteurs. Demande-les, on va les arrêter quelque part. Avec l'enfant des gens. Ils sont en train de faire plus pire que ça. C'est deux adultes qui sont en train de se choquer. Quel est ton problème? Alors, hein? Quand tu dis matin. Allô, man. Regardez, voici comment Brenda a choix. Voici comment Brenda a choix, là. Elle est forte, hein? Parce que pour arrêter les deux cuisses là, pour arrêter les deux cuisses, jusqu'à mettre son visage au milieu. D'abord, il faut avoir le cardio pour résister. S'il n'y a pas les odeurs aussi, d'abord, parce que parfois il y a les odeurs. Même si ça sent bon, tu ne peux pas mettre ta bouche, ta langue, le Jacques Brenda a mis là, sans bloquer ta respiration. Parce qu'on ne respire pas dedans. Parce que l'air ne sort pas là-bas. L'air ne sort pas, petit. Donc, quand tu as mis ton nez là, pour que l'anga aussi y a un mot, ou bien entre eux là, tu dois taper au moins 30 secondes. C'est compliqué. Mon ami, mes enfants regardent mes directs. Et quel est ton problème? Mes enfants regardent mes directs. Mes enfants adultes regardent mes directs. Bien sûr. Parce que c'est ce que moi j'ai à faire à les mains. Je fais souvent à les mains. Quel est ton problème? Petit idiot. Tu veux montrer que tu es sérieux ici là? Allô man. Regarde-moi un sorcier comme ça là. Tu as tué combien de personnes dans ta vie que personne ne connaît? Petit état. Tu me dis à moi que est-ce que mes enfants regardent mes directs? Tes enfants qui ne regardent pas tes directs là. Ta vie que tu caches là. Viens montrer c'est sur moi. Comme toi tu as un exemple. Tu as tué combien de personnes? Tu as caché combien de cadavres dans ta vie? Tu as tué combien d'enfants? Hein? Tu as tué combien d'enfants qu'on ne connaît pas? Allô man. Est-ce que tes enfants regardent tes directs? Tu veux dire que quoi? Tu es trop sérieux? Tu as détruit la vie de combien de gens qu'on ne connaît pas? On dit ce que chacun vit. Petit Tintin que tu sois. Voilà Brenda, la fille du président, du roi du Cameroun. Elle est la fille du roi camerounais. Tu crois qu'elle a vu ça où? C'est parce qu'elle a peut-être guetté son père et sa mère faire cela. Ah oui? Petit salopard. Est-ce que mes enfants adultes qui ont le téléphone, regardez mes directs. Et il y a quoi de mauvais? Il n'y a rien de mauvais. Le père ne se déshabille pas. Le père parle de l'actualité. L'actualité qui est qui? Qui est la fille de l'homme qui a détruit le Cameroun. Mais oui, l'actualité de la fille qui a détruit, de la fille de l'homme qui a détruit le Cameroun. Donc je montre, je dis à mes enfants que voilà le puits du karma. Je ne veux pas que vous deveniez comme ça là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous avez compris, non? Même si c'est une maladie, soignez-vous. Je ne veux pas. Parce que vous allez déshonorer la famille. Je n'ai pas obligation de faire votre choix sentimental. Mais sachez qu'il y a des maladies qui se soignent. Je parle à mes enfants. Parce que mes enfants sont déjà certains les adultes. Ok? Voilà. J'ai les grands enfants, monsieur. Ok? Voilà. Je suis un grand-père déjà. Tu ne connais pas, allô, man. Ni on n'éduque que de cacher. Tu ne vois pas là-bas en Occident comment les enfants les apprennent la sexualité. Oh, tu n'apprends pas ça. C'est dans ça qu'on les demande d'esquiver les pédophiles, les gens comme vous là qui vous cachez derrière les commentaires, derrière les claviers pour faire les commentaires. Je suis un personnage public, monsieur. Je parle ce que je dis en public et je parle à mes enfants. C'est en enseignant la sexualité aux enfants, ok, qu'on les apprend aussi à esquiver les pédophiles. Voilà pourquoi dans d'autres cieux, les enfants ne sont pas seulement éveillés dans le bon sens, même dans le mauvais sens. Si tu ne connais pas la sexualité, et qu'un parent qui n'est pas ton père ni ta mère t'invite dans la chambre, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour dire qu'il faut apprendre certaines choses à certains enfants. Il faut apprendre certaines choses à certains enfants.
Que sache que si un jour tu pars chez tel, il t'invite dans la chambre, sache que peut-être c'est pour faire telle chose. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Parce que mon père, ma mère m'a dit de dire non. Ça peut être tonton, ça peut être tata. Ne cède pas. Parce qu'on connaît des soeurs, des tantes qui violent leurs neveux. Il y a des tantes qui violent leurs neveux. Mais oui, il y a des tantes qui violent leurs petits neveux. Elle prend le neveu pour habiter avec le neveu. Mais qui passe le temps à faire subir les attouchements au neveu. Ça existe. Comme il y a des oncles qui abusent de leur nièce. Et il y a des tontons qui abusent de leur petite nièce, l'enfant de leur ami, qu'on les a confiés. C'est ça. Vous voulez qu'on se développe, vous voulez le changement, mais attendez, nous devons appliquer toutes les règles. On doit apprendre à nos enfants. Il n'y a que l'Africain qui est en arrière. Alors que nous étions les premiers hier. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Tout a commencé. Même les pratiques homosexuelles, ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est que c'est seulement en cachette. Même dans la sorcellerie, ça s'applique si tu ne connais pas. Même dans la sorcellerie, les pratiques sorcières, là, ça existe. Même ici en Indonésie, il y a une tribu. Ils sont comme les femmes. On les utilise pour faire les rites. Chez eux, ils sont comme les voyants. Même en Thaïlande. Ils ont la morphologie des... C'est les hommes, mais ils ont la morphologie des femmes. Ça existe, c'est ancestral, bien sûr. Rien n'est nouveau sur le soleil. Nous devons apprendre à nos enfants beaucoup de choses. Que la vie, c'est simple, mais c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué. Voilà. Il ne faut pas seulement dire à un gars que non, la piscine. Tu construis la piscine chez toi, sache que tu dois avoir un gardien, ou toi-même tu dois garder. Sinon, c'est que ça doit toujours être vide tant que tu n'es pas là. Parce que comme tu mets la piscine là, un enfant peut mourir dedans. Et tu vas te sentir coupable toute ta vie. C'est bien de construire une maison avec la piscine. Mais rassure-toi que tu dois veiller quand les enfants sont en train de nager à l'intérieur. Sache que si tu as 5 enfants, tu risques de perdre 2. Tu risques de perdre 1. Ou sinon, un jour par mégarde, on va laisser le portail ouvert. Les enfants du quartier vont venir nager. Et tu vas te retrouver dans la situation du regretté mémoire. Ngando Mbongue. Ngando Mbongue là, on était presque dans le même quartier ensemble. Vous avez vu la fois qu'on a voulu brûler sa maison là. L'ancien DG de la BICEC là. C'était comme ça l'histoire. Les gars ont gardé là-bas pendant 6 mois. Parce que les enfants du voisin sont venus nager chez lui. Voilà un homme qui donne ses enfants à sa soeur jumelle comme signe de réconciliation. Un avocat. Les enfants arrivent là-bas. Eux, ils voient la piscine dans l'autre maison. Ils traversent. La maison du regretté mémoire Ngando est ouverte. Et ils sont partis nager. Et ils sont partis nager. Mais oui, voilà les Davido comme ça là. Je connais le monsieur à Denver là-bas, il avait la piscine. C'est comme ça que le nettoyeur de piscine, l'homme qui fait le traitement d'eau, est venu, il a versé le chlore. Il a versé le chlore. Maintenant, il a dit au gardien que comme tu es là, si ton patron se lève, dis-lui que c'est jusqu'au soir qu'on peut utiliser l'eau là. Parce que quand on veut nettoyer l'eau, les citernes là, même l'eau là, on ferme l'eau pour que le chlore se mélange avec la quantité d'eau, pour que la puissance se finisse. Maintenant, le gardien du matin est parti, sans laisser consigne au gardien du jour. Le bon monsieur venait entrer dans la piscine, ça l'a écorché la peau. Donc ça a épluché sa peau, le chlore. Et j'ai voulu avoir ça. Moi, sans la piscine, ma fille mourait. Dans la piscine montable, la piscine en bâche là. Quand vous voyez ça, vous voyez sur la piscine, ce n'est pas la piscine. Beaucoup de personnes pensent que j'ai la piscine chez moi, ce n'est pas la piscine. J'avais acheté celle-ci là. C'est 6 mètres sur 3. On tend ça comme ça là. C'est tellement solide quand il y a l'eau dedans. Ma fille a failli mourir sans les caméras. Si tu vas avoir le permis de port d'armes, l'arme est bien. Mais il faut aussi tirer un petit, tu vas avoir l'arme, non? Mais connais qu'un jour là, tu vas venir trouver l'enfant avec ça en train de blaguer. Donc il est mieux de ne pas prendre certaines choses dans ta vie. Si tu n'as pas l'art de la maîtrise, tu vas rentrer un soir que tu as bu ton vin, tu vas aller déposer là sur la table en enlevant tes lacets. Et puis tu vas te retrouver le matin que le garçon a pris, aller créer ses problèmes là-bas avec. Ou bien le gardien va prendre, il part avec faire son braquage, on vient t'arrêter. Donc il y a des choses que pour avoir, il faut que tu te rassures.
Est-ce que j'ai la capacité de me maîtriser? Tu vas aller quelque part, on va te gifler. Est-ce que tu ne dois pas sortir l'arme? Voilà. Avoir l'arme ne te donne pas le droit de tuer quelqu'un si tu n'es pas en danger. Si tu n'es pas en légitime défense. Si ta vie n'est pas menacée. C'est parce que quelqu'un a crié sur toi que tu vas sortir l'arme. Voilà. Tu peux avoir l'arme, mais en entrant chez toi, tu as désécurisé, tu as enlevé la sécurité parce que tu as peur que le bandit peut être là. Tu tires. Mais tu vas entrer sans sécuriser. En voulant garder, l'enfant peut être devant toi, ça tue quelqu'un. C'est compliqué. Comme tu peux enlever la sécurité, tu déposes là, l'enfant prend, il tue son frère à la maison. Donc il faut apprendre certaines choses à certaines personnes. Les nouveaux là qui veulent être riches, qui se battent, qui pensent qu'il y a des choses que tu as, ça te met dans les problèmes. La dernière fois à l'aéroport de Douala, on a arrêté un ami. Le voilà dans sa boisson, il rentre à la maison, il va voyager. Il se rend compte qu'il faut qu'il voyage. Il a ramassé ses habits, mis dans le sac. Arrivé à l'aéroport, il traverse, il traverse tout jusqu'à arriver à l'embarcation de Air France. C'est le scanner de Air France qui a détecté l'arme dans son sac. Si ce n'était pas que c'est un homme d'affaires sérieux qu'on connaît là, on devait dire que non, mon ami. Donc, on lui a mis les menottes. Braque. Mon ami, attends. On lui a mis les menottes. On lui a mis les menottes, ça a fini. Ça a fini qu'à la sémine. Que c'est ceux qui disent que non, il va avoir l'arme. L'arme est bien. Est-ce que tu es sûr d'avoir la maîtrise de ça? Est-ce que tu es sûr? L'arme est bien. Voilà, l'arme est bien. Mais est-ce que tu es sûr d'avoir la maîtrise de ça? Tu rentres dans ton... Est-ce que tu vas aller boire et connaître, sachant que tu vas rentrer à 2 heures? Tu n'as pas ton arme. Et les moments où il faut enlever la sécurité sur l'arme, c'est quand tu es déjà rentré dans ta barrière. C'est là où on va te tendre de l'embuscade. Tu vas faire comment? Maintenant, quand tu entres, le gardien ferme, tu ne connais pas que... il faut sécuriser. Tu as bu. Même le gardien le matin peut faire comme accoutumé. Il lave la voiture. Il prend ça, il blague avec. Ça enlève la tête. Non, oui. Ça enlève la tête. Puisque la seule manière d'arrêter l'arme, c'est l'arrêter normalement. Il faut beaucoup faire attention. Nous avons beaucoup attention pour certaines personnes. Voilà, qui ne connaissent pas certaines choses. Donc on doit se former dans la vie. Ok? On doit beaucoup se former. Ouf! Ouf! Oh, la joie. Moi, je jouais avec l'arme de mon père quand j'étais au primaire. Voilà, mais c'est Dieu qui t'a sauvé, mon frère. C'est Dieu qui t'a sauvé. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des choses qui les ont créé les problèmes. Tu achètes la voiture, c'est ça qui te tue. Les gens voient seulement les grosses voitures. Oh, je vais rouler en Cayenne. Je vais rouler en Mercedes. Je vais rouler en... Mon ami, c'est aussi les voitures à problème. C'est aussi les voitures à problème. Ça pèse, tu as le goût. C'est des voitures à haute vitesse. Mais son problème, c'est que tu cognes quelque part, tu vas mourir. Il y a la sécurité, mais ça te fait à ce que tu t'amuses, tu vas ôter la vie aux gens. Parce que c'est trop rapide. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc on était ensemble, la famille. Donc ma soeur Sandrine Chamba, je vais te faire signe. Voilà. Un gros bisou. Un gros bisou. Ok, on était ensemble.